Bonjour, je m'appelle Mohamed Essaleh. Je suis en première année de thèse à la Faculté des sciences et techniques de Marrakech sous la direction des professeurs Boufra Rachid, Mansour Mohamed et Blewedic Sophie. Mon travail de thèse porte sur les propriétés électriques des matériaux composites à base de la bentonite. Après une introduction, je vais vous parler de la spectroscopie d'impédance complexe, quelques résultats expérimentaux et je termine par une conclusion. Le matériau, c'est donc le bentonite plus les ajouts, qui sont le Fe2O3 et le TiO2. J'utilise la technique de la spectroscopie d'impédance complexe pour étudier la conduction électrique de ces matériaux. Et voici le laboratoire, les laboratoires qui sont concernés par notre étude. Premièrement, on a le laboratoire de géosciences, géo-environnement et génie civil, L3G à la FSC de Marrakech. Le laboratoire des matériaux innovants, énergie et développement durable, IMEDLAB à la FSC de Marrakech. Et troisièmement, on a le laboratoire Research Laboratory of Physics and Engineers Sciences à Bnemillah. La bentonite, c'est une argile plastique très molle, composée principalement de silicate d'aluminium hydraté, appartenant au groupe des smectites et constituée de fines particules. Et la plupart des bentonites proviennent des cendres et roches volcaniques. Pour les applications, vous voyez qu'on les utilise ici dans les bouts de forage et dans les parois moulées, que vous voyez au niveau de ces deux images-là. La composition chimique de la bentonite, on trouve plusieurs éléments. On a par exemple, on a le SiO2, on a le Fe2O3 et on a le TiO2. Notre travail consiste à étudier l'effet de ces ajouts, le Fe2O3 et le TiO2, sur la bentonite. La technique de la spectroscopie d'impédance complexe consiste à injecter un courant sinusoïdal de le matériau. Ce matériau qui est constitué par les grains et par les joints de grains. Ici, vous allez y avoir l'effet de ces électrodes-là sur la conductivité totale. L'impédance complexe d'un matériau s'écrit sous cette forme. Avec Z', c'est la partie réelle de l'impédance et Z second, c'est la partie imaginaire. Si on trace la partie imaginaire en fonction de la partie réelle, Z seconde en fonction de Z', on va avoir trois contributions. La contribution du côté basse fréquence est celle des électrodes. La contribution du côté haute fréquence est celle des grains. La contribution intermédiaire est celle des joints de grains. Voici le dispositif expérimental que nous avons au laboratoire à Marrakech. Ici, c'est le capacimètre, c'est le générateur qui injecte le courant sinusoïdal dans l'échantillon. Ici, c'est le four. On a notre échantillon est placé au centre de ce four-là. Et l'acquisition des données se fait sur un PC. Et donc, le porte-échantillon qui est là, voici son extrémité. Et voici l'échantillon qui est placé. Les contacts, on les fait par la laque d'argent, comme vous voyez ici. Voici les échantillons que nous utilisons. Donc ici, on a différents échantillons de la bentonite ultra pure avec des ajouts comme le Fe2O3 et le TiO2 sur des pourcentages qui varient de 0 à 100%. Ces échantillons-là sont frités à 800 degrés, à 800 degrés Celsius pendant 6 heures. Il s'agit de pastilles euh, il s'agit de pastilles. Alors, les pastilles, on les a ici. Ils ont une masse de 0,6 g, un diamètre de 13 mm et une épaisseur de 2 mm. Les voici ici, placés dans le dispositif des rayons X, OCAC, qui est le centre d'analyse et de caractérisation qui se trouve à l'université Qaïd Iyad de Marrakech. Quelques résultats. Maintenant, je vais présenter quelques résultats expérimentaux. Ici, on a le spectre des rayons X. Ici, on a le spectre EDX qui nous donne les éléments qui existent dans notre matériau. Ici, c'est le MEB qui nous montre la morphologie de la surface de notre échantillon.
Ici, c'est ce que j'ai appelé par la bentonite pure, par la bentonite illito, bien le bentonite pur. Nous l'avons acheté à l'étranger. Et celui-là, et le deuxième, c'est le bentonite de Kazan. Nous l'avons acheté dans une société à Kazan. Il est aussi pur. Et vous voyez qu'on a à peu près les mêmes éléments. Le silicium, l'aluminium, etc. Alors ici, on a un peu de calcium, comme vous voyez. Ici, c'est la même chose, mais avec un ajout de 60% de Fe2O3. Et voici le pic de fer correspondant. Et un ajout de 60% de TiO2, on voit le pic de titane Ti ici. Ici, c'est la même chose aussi, mais avec 100% de Fe2O3. Et on constate qu'on n'a que le fer et que l'oxygène. De même, avec 100% de TiO2, on n'a que le titane et l'oxygène. Voici quelques résultats de la spectroscopie d'impédance complexe. Ici, c'est le logarithme. Dans cette courbe, c'est le logarithme de z seconde, la partie imaginaire de l'impédance. Et ici, c'est ce que j'ai appelé par le modulus, qui est un formulaire mathématique qui permet d'identifier les contributions dominantes en fonction de la fréquence qui varie entre 20 Hz et 1 MHz. L'existence d'un seul pic dans les deux courbes à la même position montre qu'il y a la contribution des grains. Ici, nous avons quelques méthodes qui nous permettent d'identifier ça. Ici, on a un maximum et un minimum à la même position, c'est-à-dire il s'agit bien de la contribution des grains qui se trouvent dans le côté des hautes fréquences. Dans les deux échantillons, ces deux contributions, c'est-à-dire la contribution des grains et la contribution des joints de grains et la contribution des électrodes ne sont pas observées. Celle que domine est celle des grains. Nous avons aussi tracé la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. On a bien un demi-cercle que nous avons ajusté avec un circuit en parallèle avec ses capacités. Et vous voyez un très bon accord entre la courbe expérimentale et la courbe théorique. Donc, il s'agit bien de la contribution des grains. Et voici la résistance et voici la capacité. Et dans cette courbe, vous voyez la variation de la partie imaginaire de l'impédance complexe du matériau, le Z seconde, en fonction de la fréquence F, pour différentes températures allant de 420 degrés Celsius jusqu'à 740. Et vous voyez que chaque courbe représente un minimum et le minimum se déplace vers les hautes fréquences si la température augmente. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle par la relaxation diélectrique. Il y a beaucoup d'études à amener dans ces courbes-là pour tirer beaucoup d'informations concernant notre matériau qu'on est en train d'étudier. J'arrive maintenant à la conclusion. On peut dire que nous avons préparé les échantillons de bentonite en présence d'ajouts comme le Fe2O3 et le TiO2. Ils sont frités à 800 degrés Celsius pendant 6 heures. Nous avons caractérisé par différentes techniques de MEB, comme le MEB et le DX et l'infrarouge, et la diffraction des rayons X, qui nous montre une bonne cristallinité et qu'il n'y a pas de phase secondaire. Troisièmement, nous avons caractérisé nos échantillons par la technique de la spectroscopie d'impédance entre 25 degrés Celsius et une température de 740-80 degrés Celsius
pour des fréquences entre 20 Hz et 1 MHz. Nous avons vu que les matériaux sont conducteurs à partir d'une haute température, à partir de 400 degrés Celsius à peu près. Les grains ou bien les joints de grains peuvent contribuer à la conduction ou bien à la conduction totale. Et nous avons vu qu'il y a une distribution du temps de relaxation. Pour ma thèse, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il faut analyser les courbes de conductivité. Il faut aussi passer par l'étape de l'étude géotechnique. Je vous remercie.